Et salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, il va y avoir du lourd, il va y avoir du très lourd. Ceci est un changement de décor pour vous dire vite fait qu'à la fin de cette vidéo, il y aura une présentation sur une chaîne YouTube. Je vous conseille donc de rester jusqu'au bout, ou au moins de cliquer jusqu'au bout pour voir la chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui fait un travail remarquable. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en bas dans la description de cette vidéo. Si ça vous plaît, je vous conseille vraiment d'y aller, faire un tour, prendre le temps de regarder certaines vidéos. Ça vaut vraiment le coup. Il y a un réel travail derrière, un réel potentiel sur YouTube. C'est quelqu'un que j'apprécie en plus beaucoup, j'adore son travail, franchement, passez le voir. Je le répète une fois de plus, tous ceux qui veulent présenter leur chaîne YouTube, vous m'envoyez par adresse Gmail, ça sera en bas dans la description de cette vidéo. Une séquence vidéo, vous présentez votre chaîne pendant 1 minute ou 2 minutes. Et moi, si votre chaîne m'intéresse, si je vois que le contenu est pas mal, si je vois que ça peut plaire, eh ben, je prendrai le temps de la partager dans une de mes vidéos du vendredi. Voilà tout le monde. Le boa constrictor imperator est un serpent qui peut faire entre 1,70 m et 2,80 m à peu près. Les serpents qui font plus de 3 mètres, moi personnellement je n'y crois pas. Si ça existe, c'est des cas quand même assez rares. Moi, je n'ai jamais vu personnellement en vrai des boa constrictor imperator de plus de 3 mètres. Je pense que la taille des serpents est souvent très exagérée. Il ne faut pas oublier que tous les reptiles, sans exception, grandissent jusqu'à la fin de leur vie. Que ce soit les lézards, les serpents ou les tortues. Donc forcément, plus le reptile est vieux, plus il devient grand. Il y a aussi les conditions d'élevage à prendre en compte. Votre serpent ou votre lézard a des conditions d'élevage de merde, forcément il va évoluer beaucoup moins bien. Plus vous nourrissez un reptile, plus il va grandir, plus il va grossir, il va vivre de moins en moins longtemps aussi, notamment chez les serpents. Si vous nourrissez un boa, moi tous les jours je lui donnerai des petites proies. C'est pas du tout bon pour lui, mais je suis sûr qu'il les boufferait. 95% des boa constrictors que vous trouvez dans le commerce ne sont pas de pure souche, donc il est presque impossible de savoir la localité exacte si vous n'avez déjà pas idée avec votre vendeur. Je reçois trop souvent des messages de personnes qui me demandent la localité de leur boa et trop de personnes dans les réseaux sociaux qui leur répondent ouais c'est du colombien, ouais c'est... Ça, on ne peut pas vraiment savoir. Si la personne en soi-même, si le vendeur ne sait pas la localité, il est fort possible que ça soit un mélange de plusieurs localités différentes justement. Je ne fais pas beaucoup de vidéos sur boa constrictor imperator parce que j'en ai qu'un seul. Je n'ai pas forcément toujours des choses à dire dessus, à part faire un petit peu de nourrissage, à faire un peu d'explications comme ça. Je n'ai pas grand chose à vous dire, donc je vais essayer de globaliser le tout dans une seule et même vidéo. Ma boa constrictor imperator, elle a maintenant actuellement 5 ans ou 6 ans. J'avais acheté le boa, il faisait 115 grammes. C'est un boa constrictor imperator de mutation génétique salmon. C'est une mutation génétique codominant. Si on met deux salmons ensemble, ça peut faire du super salmon. La mutation génétique salmon, c'est tout simplement de l'hypoménalistique sélectionné. Au niveau du terrarium, je suis sur un terrarium qui fait 1,50 m par 60 de profondeur par 50 de hauteur. Si vous pouvez faire un terrarium avec plus de profondeur, comme 70, 80, 90 de profondeur, c'est très bien. Faut pas oublier que le terrarium n'est pas une cage. Le terrarium, c'est la maison de votre animal. C'est là où il vit. C'est ça qui est censé représenter les conditions par rapport à leur milieu naturel d'origine. N'oubliez pas qu'il vous faut toujours, chez tous les reptiles, un point chaud, un point froid. Pour n'importe quelle espèce de reptile, il vous faut un point chaud, un point froid. Nous, quand on a froid, on tremble. On produit donc de la chaleur. Quand on a chaud, on transpire, ce qui nous permet de descendre notre température corporelle. Les reptiles, eux, n'ont pas la possibilité de transpirer et n'ont pas la possibilité de pouvoir trembler. Alors, il y a certains serpents qui peuvent faire des petites vibrations pour, mettons, réchauffer leurs œufs, comme les pitons rhésus quand il y a une incubation maternelle. Les reptiles sont poikilothermes et ectothermes. Ce ne sont pas des animaux à sang froid et ce ne sont pas non plus des animaux à sang chaud. Nous sommes à sang chaud. Ça veut dire qu'on produit de la chaleur. Notre sang produit de la chaleur en utilisant des calories. Alors il me semble, sans dire de conneries, qu'on utilise 70% de nos calories pour chauffer notre sang. Les poissons, par exemple, sont à sang froid. Donc les poissons produisent du froid. Nous, on produit de la chaleur. Les animaux à sang froid produisent du froid. Les serpents ne produisent pas de chaud et ne produisent pas de froid. Ils sont dépendants de leur milieu de vie. C'est-à-dire que s'il fait trop chaud,
et qui n'ont pas la possibilité tout simplement de se refroidir, ils vivront beaucoup moins longtemps et ça peut même leur être fatal sur le très court terme. Si l'environnement est trop froid, votre reptile risque aussi de subir de graves dommages et peut même mourir très rapidement. Contrôlez régulièrement ses températures, ça ne fait pas de mal, c'est pas parce que vous êtes sous contrôle thermostat que tout fonctionne toujours très bien. On ne sait jamais. Je conseille aussi chez les serpents plusieurs cachettes, notamment une cachette au point chaud, une cachette au point froid. Le python Rhésus par exemple va préférer lui se cacher là où se trouve une cachette que essayer de réguler sa température, ce qui peut poser problème justement pour cette espèce là. Parce que si vous mettez une cachette toujours au même point, c'est-à-dire votre serpent est toujours à la même température. S'il a trop chaud, s'il a trop froid, il en subit les conséquences. Actuellement, je nourris mon boa constrictor imperator avec des lapins parce qu'il a quand même atteint un certain âge et une certaine taille. La croissance a fortement diminué. Le lapin est très pauvre en matière grasse et nourrit très bien votre boa. Ce qui fait qu'en fin de compte, il peut manger une proie une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines à un mois. Il n'y a aucun problème. Moi, je fais comme ça. Il n'y a pas de souci. Je reçois aussi souvent des messages de personnes qui ont des serpents qui sont un peu agressifs, un peu irritants, donc qui se mettent à mordre. Il ne faut pas oublier que les boa constrictor imperator, déjà, tous les serpents en général, un serpent qui ne se défend pas est un serpent mort dans la nature. Ça, ne l'oubliez jamais. Ça reste des animaux sauvages qui ont un comportement sauvage, qui marchent surtout à l'instinct. Ce sont des animaux qui vous voient comme un danger potentiel parce que vous êtes plus grand qu'eux et tout ce qui se trouve plus petit qu'eux, ils le considèrent comme une proie potentielle. Alors une femelle de 2,30 m à peu près pour un poids, là actuellement elle a un peu maigri, elle est aux alentours de 10 kg. Alors pour que vous ayez une meilleure idée de la taille, je vais un petit peu la déplier. Alors, un petit peu. Donc on peut voir un peu la magnifique coloration du ventre. C'est une femelle et je compte la mettre en reproduction. Alors je cherche un boa constrictor imperator, un mâle, pour pouvoir la reproduire. Comme c'est une mutation génétique codominant, on a autant de chances, même avec un boa constrictor imperator de coloration naturelle, on a quand même une chance sur 2 de produire coloris salmon. Je le redis, les serpents, c'est bien, mais les serpents, c'est carnivore. Ça ne mange pas de la salade, ça ne mange pas des endives, ça ne mange pas des carottes. Moi, en captivité, je donne du rat ou je donne du lapin. Actuellement, les lapins que j'achète sont des lapins que j'achète déjà directement congelés pour l'alimentation des reptiles. Il ne faut pas oublier aussi que les serpents ne font pas du tout de gâchis, contrairement à l'homme. Ils mangent autant les os que la chair, que les muscles, les organes et le poil. Pour ceux qui sont arrivés sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, ils ne savent peut-être pas comment je procède. Pour les autres, vous connaissez déjà la technique. Nous sommes sur un seau. Dans le seau, je mets de l'eau très chaude, mais de l'eau chauffée qui provient que du robinet. Je ne vais pas chauffer moi l'eau dans une casserole pour pas qu'elle soit non plus bouillante. Il faut juste qu'elle soit chaude, très chaude, pour qu'elle puisse bien décongeler la proie. Mais il ne faut pas qu'elle soit brûlante pour pas cuire la proie derrière ou l'abîmer. J'ouvre que le robinet d'eau chaude. Je fais couler donc que de l'eau chaude dans un seau comme ça. J'y mets la proie congelée et j'y mets une assiette. J'espère que vous allez bien voir. L'assiette va permettre à la proie de ne pas flotter, de rester entièrement immergée sous l'eau, ce qui provoque une bonne décongélation. Ça arrive très souvent que la proie flotte et du coup se décongèle que vers le bas et reste congelée en haut. Surtout, faire très attention que votre proie soit bien totalement à 100% décongelée avant de la donner à un reptile. Les serpents n'ont pas de moyen de se chauffer le corps. S'ils se retrouvent avec un cube de glaçons à l'intérieur de l'estomac, ça peut être fatal pour eux. Alors si tu ne veux pas voir un lapin se faire bouffer par un serpent, je te conseille de quitter cette vidéo et d'aller voir si tu en as envie, si tu es intéressé ou par curiosité les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Moi en attendant, je vais continuer avec ceux qui veulent voir le nourrissage, l'attaque du boa constrictor imperator sur un lapin. Pour lui, je nourris en dehors du terrarium, tout simplement parce qu'il n'a pas des copeaux adaptés et que derrière, ça peut provoquer des occlusions intestinales s'il en avale en même temps que la proie.
Donc je le nourris dans une boîte séparée où il n'y a pas de substrat pour lui et ensuite il ira dans son terrarium. Je suis dans un terrario depuis pas mal de temps, je connais énormément de monde dans toute la France qui est dans un terrario. Je n'ai jamais vu un serpent manger un chat ou un chien. Ça, vous le voyez dans les vidéos américaines, vous les voyez chez certaines personnes qui sont complètement psychopathes dans leur tête, qui donnent des animaux domestiques comme ça, donc des chiens, des chats, mais c'est abusé. Mais dans le milieu de la terrario, nous sommes totalement contre ces méthodes-là d'élevage, de nourrir avec des animaux de compagnie, c'est strictement interdit. On est contre, il ne faut pas être... Putain, mais ces gens-là, ils ont un pet au casque. Hein. Allez vous faire enculer ceux qui font ça, parce que derrière, vous pourrissez l'image de la terrario. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelqu'un qui n'est pas dans les reptiles, quelqu'un qui n'est pas du tout dans un terrario, qui ne connaît rien aux serpents, ils ont au taquet d'idées reçues. Et du coup, s'ils voient un jour sur les réseaux sociaux quelqu'un qui va donner un chaton ou un chiot à un serpent, c'est tout le milieu de la terrario qui va en prendre plein la gueule. Les gens, ils sont persuadés qu'on achète sur le bon coin des chatons gratuits pour nourrir des serpents. Mais déjà, il faut être taré, quoi. On voit de la merde. Hein. On voit de la merde en terrario. Mais moi, je ne connais personne qui donne du chat ou du chien à ces serpents. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Je suis dans les reptiles, ça ne veut pas dire que je donne des chats ou des chiens à bouffer à mes reptiles. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font un peu partout dans le monde. Il y a toujours quelques pèlerins qui le font, mais ces gens-là, il faut les crever à coups de pelle. Il faut leur arracher un bout de côte et leur rentrer dans le fion. Il faudrait leur enlever un poumon et leur faire bouffer. Il faudrait leur arracher les couilles et faire une salade multifruits avec. Excusez-moi. C'est quoi ça? C'est quoi? Il m'a pas fait de constriction, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a pas fait de constriction, il a même pas attaqué, il mange à la cuillère. Pour une fois que je mets en 120 images secondes en croyant que j'allais avoir des images spectaculaires, c'est quand il a décidé de manger à la cuillère. Enfin, c'est du jamais vu pour un boa constrictor. Il est complètement bizarre, celui-là. Et ça y est tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre le like. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis aussi sur Twitter. Enfin, enculette, Snack Reptile sur Twitter. Je vous conseille d'aller y faire un tour. Il y aura le lien aussi en bas dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup pour tout, vraiment merci, la chaîne fait que d'avancer, je suis comme un fou. Je prends toujours beaucoup plus de plaisir à faire les vidéos. J'ai du gros projet pour 2017, notamment un nouvel ordinateur qui va pouvoir me permettre de faire quelques trucs en plus, quelques petits montages supplémentaires. Je vous en dis pas plus pour le moment, je vous dis juste à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao! Ciao! Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Sapiens sur un caillou. Tu pourras trouver 4 programmes sur la chaîne. Yvan chez le psy. Yvan chez le psy, c'est l'histoire d'un mec un peu paumé qui débarque chez son psy et qui lui mène une vie d'enfer. Exemple, la réalité, c'est le truc qu'on croit vrai, oui, en racontant des trucs sur le réel. Mais qui vous parle de jouissance ? Je vous parle de bouffer le saucisson, je vous parle pas de vous le foutre dans le cul. Les femmes, elles devraient être dans la rue, être en train de péter la gueule des CRS. Avec le premier masque du lapin, j'étais un crotal. On se comprend tous les deux. Oh oui. Arrivant chez le psy, t'auras remarqué que ça mêle des sujets de société, des sujets d'actualité, de l'humour et de la psycho bien sûr, pour un résultat que j'espère bien déjanté. Psychote. Dans le programme Psychote, on va s'intéresser au fonctionnement de l'esprit. Et je vais présenter ce programme avec une nana qui s'appelle Psychote et qui est super chiante. Mais je vais me retourner, hein. Ah non, reste bien devant, parce que si tu te retournes, je vais voir ton cul, et si je commence à faire de l'analyse non verbale à partir de ce que je vois de ton postérieur, je sens que je vais mettre à gerber. Alien Sweets. Et comme j'adore faire de la musique depuis que je suis... au moins comme ça, eh bien tu trouveras dans le programme Alien Sweets, de temps en temps, des musiques que j'ai créées, ainsi que des clips tournés 100% maison. Nous sommes perdus dans l'univers, on n'y voit pas très clair, on n'est pas des lumières. You have to wake again before you ruin the future of the next generation.
dans chaque épisode de Bruit de fond, tu pourras trouver un nouvel épisode d'un roman que j'écris au fur et à mesure. Allez, un petit exemple de bruit de fond. Vincent signe tous les courriers électroniques adressés à Céline, du pseudo Alessio. Ce prénom italien lui permet d'écrire ce que lui, Vincent, ne s'autorise qu'à penser. Et bien voilà, ce petit tour sur la chaîne est déjà terminé. Je te dis à bientôt. Salut.